Il y en a une qui va s'en vouloir, c'est Ludivine Tachon, notre camarade qui est partie se balader du côté de la Gironde, j'ai l'impression. Elle est un peu trop loin du Riolet, mais t'inquiète pas Ludivine, on t'en garde. Où est-ce que tu nous emmènes en balade? Je vais revenir parce que je vais faire un petit tour avec le bac là. Je vais aller de l'autre côté à la Marque faire quelques petits châteaux que tu connais bien. Mais avant ça, je vais vous faire profiter d'une histoire. Je pense que Philippe de Sertine va apprécier, mais Jean-Seb aussi parce que c'est l'histoire de ces quelques fous, on va dire ça comme ça, qui donnent leur vie pour sauvegarder notre patrimoine, notre histoire. Ça se passe à Préchac, Gironde, au château de Cazeneuve, et on en reparle juste après. L'hiver aura été court mais productif. Le château de Cazeneuve se réveille dans les premiers rayons du printemps, plus beau encore que la saison passée. Celui qui fut longtemps la résidence favorite des rois traverse les siècles avec panache. Édouard Ier d'Angleterre se plaira ici, puis un certain Henri III de Navarre qui connaîtra un grand destin. Voilà, donc ici on est dans la chambre du roi Henri IV. Gravé dans le bois, le H de Henri et deux F représentant la France et la Navarre. 3 lettres qui entreront dans la grande histoire, inscrites sur un lit, aux surprises, pas si grand. À cette époque-là, on dormait plutôt assis, on avait toujours peur un peu de la mort, superstition, donc on dormait toujours avec 2-3 coussins derrière le dos. C'est pour ça que c'était des lits qui étaient plutôt étroits et courts. Dans ce salon plane encore l'âme de la reine Margot. Assignée ici à résidence par son mari Henri IV, elle chasse son spleen dans des aventures amoureuses. On dit qu'elle a eu à Cazeneuve quelques amours frivoles, donc elle allait rejoindre ses amants à la grotte de la Reine, qui était située pas très loin, à juste 200 mètres d'ici, par un passage souterrain qui partait des fossés de défense, qui était juste ici. Ce passé glorieux, Louis s'emploie à le faire vivre, mais le poids des âges a aussi un coût. En 20 ans, le château a englouti 8 millions d'euros. Alors les visites s'enchaînent pour payer les travaux titanesques. Au niveau de la restauration, c'est du beau travail quand même. Décoration, tout ce que vous pouvez vivre avant les rois de France, c'est splendide, rien à dire. Voilà. On s'y croit, on voudrait y vivre. Justement, la mise en contexte avec tous ces meubles qui permettent de se plonger un peu dans la vie à cette époque, de donner un peu une idée dans quel cadre vivaient ces personnes. 40 000 visiteurs se relaient chaque année. Si le château a conservé son cachet, c'est parce qu'il a continué à vivre. Dans cette cuisine d'époque, les festins gargantuesques ont laissé place aux repas de famille. Mais ces moules à gâteaux venus du fond des âges continuent de ravir les enfants d'aujourd'hui. Alors, le château de Cazeneuve, qui a été la prison de la reine Margot, que vous connaissez bien, Philippe de Sertine. Vous aimez beaucoup cette femme? Oui, une des prisons, parce qu'elle est partie après, elle a été emprisonnée dans le Massif central, enfin en Auvergne, à Huisson. Mais oui, non, c'est une femme incroyable. Enfin, il y a Isabelle Adjani, mais la vraie reine Margot, c'était une femme inouïe, qui sautait à cheval pour partir, pour s'enfuir en pleine guerre de religion. Une femme libre, une femme qui a évidemment été délaissée par le roi Henri IV à un moment donné. Lui résistait un petit peu. Elle était peut-être pas aussi docile qu'il aurait voulu, à mon avis. C'est clair, c'était pas le genre femme docile, je crois. Elle a marqué beaucoup d'endroits ici. Surtout qu'elle dans la résistait région. pas beaucoup aux autres hommes. Il y a aussi de ça, tu On vois. va dire c'est plutôt l'inverse, d'ailleurs, en l'occurrence. Bon, Elle a marqué beaucoup d'endroits dans la région. Oui, dans la région, oui, évidemment, parce qu'elle a été justement à Nérac qu'on évoquait tout à l'heure. C'était le cœur du royaume de Navarre, d'Henri IV, avant qu'il soit Henri IV. Et la mère des rois de France, Catherine de Médicis, était venue justement à Nérac pour négocier le mariage. Enfin, il y avait eu énormément de passages dans le sud-ouest.